On a vu sur la vidéo précédente comment faire de l'agrégat via la console ici, d'accord? Donc on n'a pas vu tous les agrégats. Donc il est fort possible que vous utilisez ces agrégations si vous avez installé MongoDB Compass. Donc sur MongoDB Compass, on avait l'habitude d'utiliser le fil ici, d'accord? Donc on avait le fil là. Je vais y arriver avec le zoom. Hop là, pardon. Donc document ici, donc on utilise cet onglet là. Donc vous voyez ici on a plein d'autres onglets dans MongoDB Compass. D'accord? Donc on va s'intéresser pour l'instant au deuxième ici dans agrégation. Ok? Alors clique dessus et on voit qu'on a une nouvelle fenêtre qui s'affiche. D'accord? Donc là on va rester sur nos documents, tuilier, Dupont, David, etc. Donc voilà. Donc là en dessous on a des choses, ce qu'on appelle des stages, en fait des étapes, pour faire de l'agrégat ou autre chose que de l'agrégat. Hein. Oui, ici il y a des variables, il y a set, replace, il y a ce qui va nous intéresser, average, min, max. Donc voilà. Donc pour le moment, on va faire par exemple le project. Project ici, ça équivaut au find ici, le project. Hein. Donc là, ici, on a le project ici, d'accord? Donc là, on va mettre un truc très simple, on va mettre ce qu'on faisait auparavant dans le find, enfin dans le document ici, et on voit qu'ici, quand on met project, tout simplement, bah, ça nous renvoie tous les documents avec le nom du pont, d'accord? Donc bien sûr, on va affiner, on va aussi sélectionner l'âge, d'accord? Donc on met 1. Donc pour l'instant, on va mettre 1 partout. On va sélectionner les colonnes qui nous intéressent. Par exemple, on va mettre 1 ici. Vous voyez, c'est automatique. Pas besoin de faire un... C'est dynamique, comme on dit. Donc on va prendre nom et âge pour l'instant. Donc ici, on voit qu'on a nom du pont, enfin là, tous les documents qui correspondent à ces valeurs. Donc si on veut faire de l'agrégat par exemple sur l'âge, ici en dessous, il faut rajouter un nouveau stage ici. D'accord? Donc on va utiliser par exemple match qui est, bon, vous avez compris la chose, je pense, match, pour voir ce qui match avec notre query. Par exemple, ici on veut filtrer à partir de ces deux colonnes où on a fait le project. On va par exemple prendre les âges qui ont plus de 20 ans. Donc on va écrire ici l'âge, par exemple l'âge. Hein. Donc âge, 2 points avec bien sûr 2 accolades. Si vous vous rappelez, le plus grand c'est greater than, on va dire, on avait dit 20 ans. D'accord? Vous voyez, c'est dynamique, directement on a déjà les deux résultats. Hein. On a déjà David ici qui a 40 ans et Olivier ici qui a 59 ans. Ok, donc ça s'affiche immédiatement. Ok? Donc on continue et on va essayer de faire par exemple la moyenne des deux David. Ici, David, donc il y a deux David, David 40 et aussi David 20. Donc on va essayer de faire la moyenne des deux David. Donc l'average qui sera 30. Donc pour ce faire, on a vu comme dans la console, hein, on a vu le by, hein, le groupe. Je vous rappelle ici le groupe, d'accord, avec le sum 1, ce qu'on a fait en mode console. Je pense que vous en rappelez. Ici, d'accord. Rappelez tout à l'heure, nombre 12, série movie. Donc on va faire la même chose, mais avec un document différent. On va prendre on va faire un add stage. Donc on en rajoute un troisième. Et on va prendre le $groupe qu'on a vu auparavant. $groupe, il est où? On peut aussi le taper. $G. Oui, il apparaît. Ici, donc les expressions apparaissent. Donc on a vu, comme dans la console, hein, ID, ici, donc le nom de la colonne voulue avec les cotes. Donc ce sera ici. En fait, je ne sais pas pourquoi je tape les cotes alors qu'il y avait déjà le... Donc on va prendre le nom. Ensuite,
le field, là on l'appelle comme on veut, donc on va faire, on va l'appeler moyenne âge. D'accord, donc après calculator, je vais faire un zoom après, vous inquiétez pas. Donc, average. Et ici, je vais taper bien sûr l'âge. Vous vous rappelez, faut pas surtout oublier les cotes. Ok. Alors je vais zoomer. Ici, donc ID nom. Ok, donc le nom de la colonne, moyenne âge, qui est ici. Il est là. Donc on appelle l'opérateur AVH, donc la moyenne, sur la colonne âge. Vous voyez, c'est pas très dur au niveau de la syntaxe. Et on voit qu'ici que David a 40. Ok, donc la moyenne d'âge qui apparaît ici. Ok. Et là vous me direz, Olivier, le résultat n'est pas bon, parce que ici, David a 40 et David aussi a 20 ans, donc la moyenne c'est 30. Donc là, il faut bien sûr, je pense que vous avez compris, il faut désactiver le match ici, parce que ici, je mets une condition à greater than, à plus grande de 20. Vous voyez? Donc ici, après, on voit les bons résultats qui s'affichent. D'accord? Donc il faut, j'ai décoché ici. Ok? Et ensuite, après, on voit que David, après, a la bonne moyenne d'âge. Ici, on est bien à 30. Donc il a fait 20 et 40. Il a fait la moyenne. Ça fait 30. Ok? Donc si je réactive ici, vous voyez, c'est l'option, on peut désactiver ou activer certaines conditions. Alors on peut bien sûr mettre d'autres opérateurs. On peut par exemple ici mettre le max. Vous voyez ici, max, je décoche ici. Il va prendre David. David va prendre le max. Hein. Il a pris le max de David, donc qui est ici à 40. D'accord, donc il a oublié celui de 20. Donc j'ai juste remplacé l'average par le max ici. Ok. Idem pour le min. On fait min ici. Vous voyez, il y a déjà et vous tapez, il y a des petites listes qui s'affichent, minutes, millisecondes. On voit que c'est quand même assez bien fait. Et on voit que dès qu'on met minimum, on a David qui s'affiche ici, avec les 20 ans. On peut aussi trier les données. Par exemple, si je fais un add stage ici, et je fais un c'est sort, hein. Sort, on peut trier directement les données. Par exemple ici l'alias moyenne âge, je vais la mettre ici et je peux mettre ici en, comme on l'a vu en bas de console. Donc là on voit qu'ici que qu'on a trié par âge en fait. Vous voyez ici j'ai mis un sort, là moyenne âge, donc c'est l'alias qui est ici, qui est appelé ici. Donc on a trié par âge, 18, 20, etc. Ok. On peut rajouter aussi un opérateur. Par exemple, si on a énormément de documents ici, bon, ici c'est marqué sample of 4 documents. Donc si vous voulez par exemple ici rajouter, voir le nombre de documents qu'il y a, vous avez juste à changer ici la moyenne âge et on voit qu'il y a 4 documents. Donc c'est un count ici, d'accord? Donc count de la count. Donc vous pouvez retourner la colonne que vous voulez et ici on a les 4 documents. Ok. Donc pour supprimer tout ça, il y a juste la petite corbeille ici. Donc je supprime. Je peux supprimer tous les stages, hein, puis revenir à 0. Donc on peut revenir au début ici. On peut désactiver, ça on l'a vu. On désactive, on supprime et là on revient au début. On peut aussi ajouter un opérateur à l'intérieur du project. Par exemple, si je veux diviser l'âge par 2, je peux mettre aussi la variable divide ici. Donc j'ai déjà copié-collé hein, pour gagner du temps. Donc ici, vous voyez ici divide, donc nom de la colonne divide, opérateur divide pour diviser entre crochets et on divise par 2. Et on voit bien ici que 18 ici est divisé par 2. Là, d'accord? Allez, ça sera tout pour cette démo sur l'agrégation pour MongoDB Compass. On voit que c'est assez simple, mais il faut au début
C'est vrai qu'au début on est un peu perdu, on découvre, donc on est un peu, on sait pas trop quoi faire. Donc voilà, j'espère que cette démo vous a plu. Et puis voilà, et je vous dis à la section suivante.